Moussa alayhi salam était blanc, était noir. Et pas n'importe quel noir. La vraie couleur noire, je ne trouve pas le mot. C'est hadith rapporté par Muslim, d'après Atta, d'après Abdullah ibn Abbas, Rijal Zot, ce sont des anciens Africains. Et il était africain, un descendant. Certains se sont débrouillés, ils ont dit que Zot, ce sont des Perses, venus de la Turquie, etc. Zot, ce sont des Africains. Mais bref, sans divergence, il était noir, très noir. So the roots of Sayyidina Musa salam and the Kohanim, which are the Ahlul Bayt of Nabi Musa salam, they're called Kohanim, are black, dark-skinned, not white. Peuple de lumière, soyez salués. Vous connaissez la scène, tout le monde connaît la scène. Jésus et ses 12 disciples, comme nous tous on connaît. Voilà, comme le nouveau monde y connaît. Et puis voici le vrai Jésus et ses 12 disciples, le vrai tableau, le vrai dernier repas. Ça, là, c'est la scène que tout le monde connaît. Et c'est la scène que tout le monde ne connaît pas. Yeshua avec ses 12 disciples. Ça, c'est le vrai dernier repas. Maintenant, et encore, je me pose encore la question, pourquoi les gens nous montrent et nous ne montrent pas le véritable visage de Yeshua, le véritable job que je suis en train de faire? Parce que je veux que tout le monde ouvre les portes. Réveillez-vous, soyez éveillés. Ils n'ont pas caché l'histoire des Africains parce qu'elle était faible. Ils l'ont cachée parce qu'elle était divine. Vous n'êtes pas des descendants d'esclaves, vous êtes les premiers bâtisseurs de la terre. Mathématiciens, astronomes, gardiens de la flamme. Vous êtes le modèle originel. Ils ont brûlé vos manuscrits, rebaptisé vos dieux, inversé le miroir et fait en sorte que l'image de Dieu leur ressemble. Pourquoi? Parce que si le monde se souvenait de qui vous êtes réellement, tout le système s'effondrerait. Votre peau n'est pas une malédiction, c'est une mémoire. Votre douleur n'était pas une punition, c'était un sort. Et maintenant vous êtes en train de vous éveiller. La première flamme est revenue, et Babylone le sait. Souvenez-vous de qui vous êtes. They don't believe it when we say that we are God's chosen. They look down on the righteous, but we know that God knows the light of the world when everything is in darkness. But we can see the way. They're all gonna restore the kingdom back to Israel. This is a work of art. This is bullshit. This is a work of art. This is bullshit. This is a work of art. But this is bullshit. Pratiquement tous les pays noirs francophones, des milliers, véritablement des milliers d'Africains écoutent les cours de Torah aujourd'hui, et beaucoup même sans se convertir, et je le sais parce que j'ai moi-même, je ne suis pas le seul, mais j'ai moi-même des milliers, mais je parle vraiment de milliers d'Africains qui me suivent dans tous les pays d'Afrique francophone, avec lesquels je suis en contact, et eux-mêmes me disent, un petit peu d'ailleurs ce qui se passe aussi à Madagascar et à La Réunion, que même sans se convertir, ils ont décidé de vivre comme des juifs. Et ils font Shabbat, ils essayent de manger kasher, ils font les fêtes sans même s'être convertis, comme s'ils se considèrent comme juifs. C'est un phénomène très 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 nouveau. Le véritable nom de Dieu dans le mot, donc qui fait allusion aux Africains, aux Noirs. Et après, vous avez Shin Yud, qui veut dire Yesh. Ça veut dire que Kushi signifie Yesh Hashem, il y a Dieu. Ça veut dire que dans l'Africain se trouve Dieu. C'est absolument incroyable. Dans les peuples africains se trouve le Dieu authentique qui a pour nom Yud Kevavke. Incroyable. Ça veut dire que caché à l'intérieur des peuples africains se trouve le véritable Dieu. Et c'est pour ça que en hébreu, on appelle le noir Kushi, qui fait allusion à Yesh Havaye. Dieu se trouve à l'intérieur des peuples. C'est important. Ça, par contre, j'avais déjà expliqué, mais je vais vous le redire. Pourquoi les noirs? Eh bien, parce que nos maîtres nous révèlent depuis des millénaires que la couleur qui correspond au dévoilement de la royauté de Dieu, c'est la couleur noire. Ça veut dire que vous savez que dans nos textes, chaque attribut divin, chaque qualité divine lui correspond à une couleur. Par exemple, la bonté, c'est la couleur blanche. Des vidéos comme celle-ci, il y en a des milliers, qui glorifient les enfants d'Adam atteints de peau foncée et leur attribuent quelque chose de divin. Nous avions déjà dénoncé ces rabbins, ces prêtres, ces imams et leurs suiveurs qui, coincés par leur tradition, sont obligés d'attester de ce qui y est contenu au risque d'abandonner leur religion. Nous avions vu que leur tradition était l'objet de l'association à la parole divine et que y rester attachés, c'était rester fidèles au diable qui leur a prescrit ces idéologies qu'ils suivent. Comprenez que ce ne sont pas les autorités de ce monde qui peu à peu reconnaissent une vérité, mais c'est plutôt ceux que le diable domine qui sont contraints à appuyer ce mensonge pour conserver leur place dans ce monde et leur fausse religion. Les traditions qu'ils vous présentent sont l'œuvre de Satan. Les peintures, les sculptures, les gravures, les écrits, les dessins et ainsi de suite sont des œuvres de Satan. Ils veulent vous faire croire que Satan a inspiré la haine d'une couleur parce que celle-ci serait bénie, et que donc le retour à la croyance que celle-ci serait supérieure viendrait du Créateur. Mais l'islam nie ce mensonge. L'islam condamne cette tromperie, appuyée par un nombre incalculable de faux musulmans. Ni le plus clair en teinte de peau, ni le plus foncé, ni ce qui se trouve entre les deux, n'est supérieur aux autres.
Ce qui rend supérieur devant Allah, c'est notre piété. Aucun musulman n'acceptera les preuves de Satan pour établir une vérité prétendument divine. En vérité, c'est plutôt à l'image de Satan que sont ces gens, quand ils glorifient le noir, entre guillemets, comme lui glorifia le feu au détriment de l'argile. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.